Vianney, je t'en prie. Cette année, et plus que jamais, c'est un budget de résistance que nous allons voter. Face à la crise sanitaire qui a provoqué une crise économique et sociale, les collectivités doivent être à la hauteur de l'attente de leurs administrés. Face à la guerre en Ukraine, les conséquences seront importantes et l'inflation sera d'autant plus grandissante que les vats en guerre s'en donneront à cœur joie. L'énergie coûtera plus cher, l'alimentation coûtera plus cher. Bref, ce sont nos besoins les plus essentiels qui sont concernés. Alors malgré les leviers fiscaux de plus en plus réduits dont elles disposent, malgré les baisses constantes et massives des aides de l'État, les collectivités, et particulièrement la ville de Fontenay-sous-Bois, se veulent à la hauteur. À Fontenay, nous serons un bouclier social. Par la redistribution directe, mais aussi par le service public, ce patrimoine commun à tous, nous assurerons ce bouclier. Il y aura une revalorisation du CAS de plus de 200 000 euros pour permettre de dégager des chèques énergie de 150 euros pour les ménages éligibles afin de faire face aux dépenses énergétiques immédiates. À plus long terme, c'est l'aide à la rénovation énergétique des logements et des copropriétés, c'est ce à quoi il faudra s'attaquer, ainsi qu'à la production énergétique avec ce puits de géothermie prévu en 2028 et cette chaudière biomasse pour la RCU. Nous poursuivrons notre politique ambitieuse en matière alimentaire qui fait que nous sommes souvent cités en modèle. La voie du 100% bio dans la restauration scolaire est longue et tortueuse, mais nous continuons de nous y atteler avec une revalorisation certaine des crédits en ce sens. La lutte contre le réchauffement climatique est aussi un axe fort, avec l'éco-pâturage qui sera mis en place, les plantations d'arbres avec de nouvelles essences adaptées, l'augmentation des surfaces de pleine terre, la désimperméabilisation et l'ouverture de nouveaux parcs. Cette meilleure place également faite aux mobilités douces avec l'extension des surfaces piétonnisées qui permettra aussi une meilleure appropriation de l'espace public. Améliorer son cadre de vie, c'est aussi permettre à chacun de ne pas tomber malade, mais lorsque cela arrive, de pouvoir se soigner plus facilement. Nous poursuivrons le projet de regrouper les 2 CMS, de travailler à la qualité de l'air dans les écoles. Fontenay, terre d'écologie, c'est aussi terre de solidarité, avec le Pass Plus handicap, les dispositifs de prévention contre les violences sexistes ou l'accueil des migrants ukrainiens. La ville sera aussi la préparatrice de l'avenir en investissant dans les écoles ou via les travaux de requalification du quartier des Alouettes ou du secteur Auchan-Gare, la nouvelle médiathèque, le nouveau théâtre ou encore Cocherel. Pour financer cette politique ambitieuse et de redistribution massive, la ville doit mobiliser l'ensemble des ressources, Pascal Clerget l'a dit, avec un développement économique équilibré entre des grandes entreprises et des petits commerces, mais aussi une taxe foncière augmentée de 4%, compensée par une baisse moyenne de 350 euros de la taxe d'habitation. Les dotations baissent, les dotations de l'État baissent et les prélèvements au titre de la péréquation augmentent. Au final, cette année, c'est simplement 80 000 euros que l'État apportera. Nous sommes donc fiers d'appartenir à cette majorité qui, à sa hauteur, mais avec des objectifs ambitieux, contribue à être une terre de résistance à l'ultralibéralisme, à la négligence écologique ou à l'augmentation des inégalités. Nous sommes fiers d'appartenir à une majorité avec un maire qui ne lâche rien dans le combat contre les 1607 heures, pour ces agents qui doivent être célébrés pour leur sens exceptionnel du service public dont ils ont fait preuve et dont ils font preuve, et a fortiori pendant la crise sanitaire où ils ont été mis à rude épreuve. Pour toutes ces raisons, nous voterons fièrement et dès demain ce budget. Merci.